Bonjour mes chères fées, nymphes, dryades, elfes, bienvenue dans le concept jeudi journaling. Donc c'est dans une ambiance automnale, ma bon vibe, Samhain vibe, que je te retrouve chaque premier jeudi de chaque mois pour un moment d'introspection via l'outil journaling. C'est parce que le journaling m'a beaucoup apporté que je me permets de t'offrir mon expérience dans ce domaine et te conduire à une meilleure connaissance de toi et ainsi avoir une relation saine et sereine avec toi-même. Je te laisse avec ton journal et cet épisode. Prends une tasse de thé, tisane, infusion, selon ton choix. Ton plumeau le déplaide, un casque ou des écouteurs pour avoir le podcast dans les oreilles et écouter ma douce voix, ainsi que ton journal et ton stylo préféré. Bonjour et bienvenue ma chère fée sauvage dans ce nouvel épisode de Révèle ta féminité sacrée. Petite parenthèse, tu vas peut-être entendre des crouches-crouches derrière, c'est mon chien qui est en train de manger un gâteau sur le lit. Et donc aujourd'hui on va parler blessure de la trahison. On continue en fait sur cette lancée avec les épisodes de jeudi journaling et là on va se concentrer donc sur cette blessure de la trahison. Donc ce mot qui fait mal, qui résonne dans ton ventre, qui réveille cette sensation d'avoir été brisé, trahi, abandonné par celles et ceux en qui tu avais placé toute ta confiance la plus pure. Et donc le but de cet épisode c'est de plonger ensemble dans la blessure de la trahison, donc cette cicatrice qui est invisible que tant de femmes hypersensibles comme toi portent sans même le savoir, et retrouver donc ta confiance intérieure. Donc, après avoir exploré la blessure de l'abandon et celle du rejet, donc dans les épisodes précédents, je t'invite, si tu ne les as pas encore écoutés, à aller les écouter. Il était temps de lever le voile sur cette blessure donc de la trahison qui t'empêche peut-être de faire confiance, de te montrer pleinement, ou encore de recevoir l'amour que tu mérites. Et donc je vais te guider dans cet épisode pour comprendre d'où elle vient, comment elle se manifeste dans ton corps, ton cœur et ton esprit. Et surtout, je vais te partager des clés concrètes pour te libérer. Donc des huiles essentielles, doTERRA magiques et une pratique de journaling ultra puissante pour transformer cette blessure en force. Donc installe-toi confortablement. Allume peut-être une bougie si t'en as envie et ouvre ton cœur, parce que tu es au bon endroit, au bon moment. Donc qu'est-ce que la blessure de trahison ? La blessure de la trahison, c'est cette fracture profonde qui se crée lorsque la confiance que tu as accordée a été brisée. Donc c'est la sensation d'avoir été trahi par quelqu'un en qui tu croyais, les yeux fermés, un parent, un amoureux, une amie, ou peut-être même toi-même. Et contrairement à l'abandon, où tu t'es senti complètement délaissé, ou encore au rejet, où tu te sens pas assez bien, la trahison porte en elle cette dimension de rupture de confiance et de manipulation. Et donc, tu t'es senti utilisé, manipulé, trahi dans ton intégrité. Si on va voir les racines selon Lise Bourbeau, c'est que cette blessure se développe généralement entre 2 ans et 4 ans dans ta relation avec le parent du sexe opposé. Donc si tu es une fille, ton père. Donc c'est l'âge où tu as commencé à développer ton identité sexuelle par rapport à la séduction et à la confiance dans l'autre. Donc peut-être as-tu ressenti que ce parent ne tenait pas ses promesses, ou t'a fait sentir responsable de son bonheur ou de son malheur, ou t'a manipulé émotionnellement, ou a trahi ta confiance en révélant tes secrets, ou encore t'a fait vivre des situations où tu t'es clairement senti trahi dans ton innocence de petite fille de 2 à 4 ans. Et c'est cette empreinte-là
tu l'as portée en toi en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et donc elle est devenue un filtre à travers lequel tu vois le monde, les relations, et surtout à travers lequel tu te vois toi. Et donc tu as développé le masque du contrôlant pour te protéger de cette douleur insupportable. Et tu es devenue celle qui veut tout maîtriser, tout anticiper pour ne plus jamais revivre cette trahison. Tu ne laisses plus rien au hasard, tu vérifies tout, tu contrôles tout, tu t'assures que personne ne peut te faire de mal. Mais au fond, ma douce guerrière que tu es, du coup, tu t'épuises. Parce que contrôler l'incontrôlable, c'est une bataille qui est perdue d'avance. Et donc, en fait, tu es actuellement incapable de lâcher prise parce que pour toi, c'est juste impossible. Donc maintenant, on va voir comment reconnaître la blessure de la trahison. Donc on va voir quelques signes émotionnels et psychiques. Donc tu portes cette blessure si dans tes relations, tu as du mal à faire confiance, même aux personnes les plus bienveillantes. Tu vérifies constamment si l'autre te ment ou te cache quelque chose. Tu as peur d'être de nouveau manipulé, utilisé et trahi. Tu préfères tout contrôler plutôt que de lâcher prise. Et tu as tendance à trahir l'autre avant qu'elle ne te trahisse, par juste mécanisme de protection. Dans ton rapport à toi-même, tu as plutôt tendance à te trahir régulièrement en ne respectant pas tes besoins ni tes limites. Tu te mens sur ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Tu es extrêmement dur avec toi-même quand tu échoues, entre guillemets. C'est lorsque toi tu considères que tu as échoué. Et tu as un dialogue extrêmement dur avec toi. Tellement dur qu'en fait tu te verrais même pas le dire à tes amis, à tes collègues. Parce que tu sais pertinemment que ces personnes-là ne seraient pas capables d'endurer ce que tu te dis à toi-même. Ou en tout cas, si tu n'en as pas conscience, sache que c'est ce que tu vis. Tu as l'impression de ne pas pouvoir te faire confiance à toi-même. Et tu portes beaucoup de culpabilité et de honte. Dans ton comportement maintenant, tu portes cette blessure de la trahison si tu es perfectionniste et exigeante, si tu as besoin de tout comprendre, de tout expliquer, de tout justifier, si tu es hyper responsable et que tu prends tout sur toi, que tu es incapable de déléguer les choses, si tu as du mal justement à déléguer ou à demander de l'aide, ou encore si tu peux être méfiante, sceptique ou voire cynique avec les autres. Maintenant, on va voir quelques émotions dominantes qui peuvent surgir lorsque tu es dans justement cette blessure de la trahison. C'est que tes émotions les plus souvent rencontrées, c'est la méfiance, la jalousie, la colère rentrée, c'est-à-dire que c'est une colère que tu vas intérioriser mais que tu ne vas pas extérioriser, que tu ne vas pas exprimer. La rancune, le sentiment d'injustice, la culpabilité intense ou encore la honte profonde. Ça va faire un peu de bruit mais je vais donner un gâteau à mon chien. Hop. Voilà. Maintenant, dans ton corps, comment est-ce que ça se manifeste dans ton corps physique ? Sache que ton corps ne ment jamais et il porte les traces de cette blessure de trahison. Généralement, ça va être plutôt le ventre et le plexus solaire qui seront touchés par la blessure de la trahison. Et elle se loge, cette blessure de la trahison, principalement dans ton 3e chakra. Donc, le racine sacrée, plexus solaire, tout simplement, le jaune. Ton centre, qui est en fait ton centre de pouvoir personnel, ta capacité donc à t'affirmer et à faire confiance à ton intuition. Au niveau des symptômes physiques que tu vas ressentir fréquemment, ça va être plutôt des troubles digestifs, par exemple l'estomac noué, l'acidité, les reflux, les ulcères, le syndrome de l'intestin irritable. Plutôt des tensions au niveau du plexus solaire aussi, la sensation d'oppression, de boule ou encore d'anxiété. Des problèmes de dos,
surtout au niveau du milieu du dos du coup, parce qu'il y a une surcharge de responsabilité. Les troubles du sommeil, donc la difficulté à lâcher prise, le mental qui tourne en boucle, les petites pensées incessantes, le petit vélo quoi, la petite araignée qui reste tout le temps à l'intérieur de ton crâne et puis qui tourne, qui crée sa toile tout le temps, le petit vélo qui tourne aussi. Les problèmes hépatiques, parce que le foie stocke la colère et la frustration. Donc il va avoir du mal en fait à filtrer ton sang, à assurer sa bonne fonction, à te détoxiquer. Les maux de tête et les migraines, parce que le mental est en hyper contrôle, tout se passe dans ta tête en fait. Et les tensions musculaires, surtout aux épaules et à la mâchoire, parce que ça c'est vraiment le gros symbole de contrôle. Et moi personnellement j'ajouterais aussi la constipation, parce que les personnes qui ont tendance à tout contrôler, ça retient et du coup ça engendre aussi de la constipation puisqu'on ne libère pas, on retient. Selon Lise Bourbeau, il y a une certaine morphologie typique des personnes portant cette blessure de trahison. Donc ces personnes ont souvent un physique, un corps plutôt arrondi et puissant, de la force et de la présence, des épaules larges, portant le poids des responsabilités, et une tendance à prendre du poids au niveau du ventre, protection justement du centre du pouvoir, donc de ton troisième chakra, de ton chakra plexus solaire. Maintenant, on va voir les manifestations dans le corps émotionnel et énergétique. Donc, énergétiquement d'abord et émotionnellement après. Donc, au niveau énergétique, ton plexus solaire est en hyperactivité ou alors il est au contraire complètement bloqué. Tu as du mal à recevoir l'énergie des autres parce que justement, tu te méfies. Ton aura peut être totalement fermée, entre guillemets, pour te protéger. Tu as une sensation, une espèce d'armure, protection blindée. Tu ressens fortement les énergies de manipulation ou de mensonge. Et ta sensibilité énergétique est à vif, te rendant hyper vigilante. Émotionnellement maintenant, tes émotions sont souvent refoulées ou alors contrôlées. Tu vis dans ta tête plus que dans ton cœur. Tu as peur de montrer ta vulnérabilité. La colère est très présente, mais elle est souvent retenue, ce qui crée du coup de la rancune. Et tu portes beaucoup de non-dits et de ressentiments. Maintenant, je te propose d'aller voir quelques huiles essentielles d'Othéra pour guérir la blessure de la trahison. Belle alchimiste que nous sommes, avec nos traumas, nos blessures et toute notre boîte à outils, notamment moi la mienne, ce sont les soins, j'y arrivais, énergétiques, les huiles essentielles et le journaling principalement. Il y a la libération émotionnelle par les huiles essentielles aussi. Mais bref, les huiles essentielles sont de puissantes alliées pour guérir justement tes blessures profondes. Et donc elles travaillent sur tous les plans, physiques, émotionnels, énergétiques et spirituels. C'est pour ça qu'en fait j'aime utiliser les huiles essentielles pour la guérison et la libération des émotions. D'ailleurs, si tu souhaites te réserver une séance de soins énergétiques et de libération émotionnelle avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, soit sur Instagram, soit directement en mail. De toute façon, tu as toutes les informations qui sont dans la description de cet épisode de podcast. Mais comme ça, on pourra en discuter plus longuement lors d'un appel découverte, un appel gratuit pour voir déjà si je suis la bonne personne pour t'accompagner, si c'est compatible toutes les deux au niveau de nos énergies, si on matche bien. Et comme ça, on verra ce qui est le plus adapté pour toi. Et on établira également un rendez-vous ensemble. Donc voici les huiles d'Othéra préférées que j'utilise justement pour la blessure de la trahison. Donc on a la bergamote qui est plutôt une huile de confiance en soi et d'acceptation de soi. Pourquoi est-ce qu'elle est magique pour toi ? Tout simplement parce que la bergamote t'aide à relâcher le besoin de contrôler et à retrouver confiance en toi. Elle t'invite donc à t'accepter pleinement avec tes imperfections, tes vulnérabilités et tes zones d'ombre. En termes d'action émotionnelle,
la bergamote va venir libérer la culpabilité et la honte enfermées en toi, va venir apaiser l'anxiété liée au contrôle, ouvrir le cœur à la joie et à l'optimisme, puisque c'est une agrume, et t'aide aussi à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Comment l'utiliser? En mettant 2-3 gouttes en diffusion le matin pour bien commencer ta journée avec légèreté, ou alors tu peux directement l'inhaler au flacon quand tu sens le contrôle monter, ou alors si t'as pas le temps de diffuser le matin, voilà, tu en mets une goutte dans tes mains, tu frottes et puis tu sens dans tes mains. Une goutte sur le plexus solaire diluée dans une huile végétale en massage circulaire. Deuxième huile que j'aime beaucoup aussi, c'est l'encens. C'est l'huile de la vérité et de la connexion spirituelle. Pourquoi est-ce qu'elle est magique pour toi? Parce que l'encens t'aide à te reconnecter à ta vérité profonde et à ton âme. Elle t'invite à sortir du mental qui est hyperactif pour pouvoir retrouver ta guidance intérieure et ta confiance en la vie. Au niveau des actions émotionnelles, l'encens vient apaiser le mental et les pensées obsessionnelles. Il renforce aussi ta connexion à ton intuition, t'aide à pardonner à toi-même et aux autres, et il élève ta vibration et ta conscience. Comment l'utiliser? Tu peux mettre 2 gouttes sur le 3e œil et le chakra couronne avant une méditation, en diffusion pendant tes pratiques spirituelles ou ton journaling, ou alors tu peux aussi mettre une goutte sous la langue pour ancrer ta vérité si tu prends l'huile essentielle d'Otera, parce qu'elle a un haut grade interne de qualité qui est le CPTG, qui est le plus haut grade possible en termes de qualité, parce que c'est une huile extra pure. Chez doTERRA, c'est certifié et tu n'en trouveras pas une meilleure ailleurs. La lavande maintenant, qui est une huile de la communication et de la paix. Pourquoi est-ce qu'elle est magique pour toi? Parce que la lavande apaise ton système nerveux en hypervigilance. Elle va venir t'aider à exprimer tes émotions refoulées et à retrouver la paix intérieure. En action émotionnelle, elle vient justement calmer l'anxiété et la méfiance, t'aider à exprimer tes émotions de manière saine, apaiser la colère et la rancune et favoriser le sommeil réparateur. Comment l'utiliser? Eh bien, tu peux la mettre en diffusion le soir dans ta chambre, 1 heure à peu près avant d'aller te coucher, pour pouvoir détendre le corps et l'esprit. Tu peux mettre quelques gouttes dans ton bain avec du sel d'Epsom aussi, si tu prends ton bain en fin de journée. Ou dans ta douche, dans ces cas-là, tu peux la mettre sur un petit galet d'argile que tu vas venir accrocher dans ta douche, et ça va se diffuser avec l'humidité ambiante des gouttelettes d'eau de ta douche, ou encore sur les poignets et la nuque, justement pour apaiser instantanément. Et ensuite, on a un mélange qui s'appelle Forgive, le mélange du pardon de chez doTERRA. Donc c'est une huile de libération. Et pourquoi elle est magique pour toi, cette synergie Forgive? Parce que c'est un mélange qui est puissant et qui contient notamment de l'arbre à thé, de la bergamote et du thym. Et donc il est spécifiquement créé pour t'aider à pardonner et à libérer la rancune. En action émotionnelle, le mélange Forgive va venir libérer les ressentiments profonds, va venir t'aider à pardonner sans oublier, et transformer la colère en compréhension pour pouvoir ouvrir ton cœur à la guérison. Comment l'utiliser? Tu peux l'utiliser en massage dilué sur le cœur et le plexus solaire pour favoriser l'action de pardonner et d'ouvrir ton cœur à la guérison. En diffusion pendant tes pratiques de pardon. Ça peut être une lettre que tu te fais à toi-même dans laquelle tu expliques et puis que tu te pardonnes pour tout ce que tu as fait qui ne te conviennent, de situations en fait qui ne te conviennent plus aujourd'hui. Et tu peux aussi l'appliquer sur les poignets et l'inhaler profondément lors d'une méditation sur le pardon. Tu as aussi le mélange digestif DigestZen, qui est une huile de la digestion émotionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'elle est magique pour toi? Parce que en fait
comme la tradition, la trahison se loge dans ton ventre, Digest Zen va venir t'aider à digérer, entre guillemets, les émotions difficiles et à libérer ce qui est coincé. Donc ça va venir éviter les problèmes gastriques et la constipation, dû au contrôle que tu as sur toi-même. Au niveau des actions physiques et émotionnelles de ce mélange, Digest Zen, que je galère à chaque fois à dire, c'est infernal, c'est que ça va venir apaiser les troubles digestifs qui sont justement liés au stress, t'aider à digérer entre guillemets donc les expériences difficiles, détendre le plexus solaire et relâcher les tensions abdominales qui occasionnent du coup la constipation. Comment l'utiliser ? En massage, sur le ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans une huile de coco fractionnée. En interne, en capsule ou une goutte sous la langue, si et seulement si tu vas venir acheter la synergie Digest Zen de chez doTERRA. Parce que déjà, elle n'existe pas chez d'autres fournisseurs. Et ensuite, parce que comme je te l'expliquais plus tôt, c'est un grade alimentaire. C'est PTG, c'est une huile ultra pure. Tu peux pas faire mieux sur le marché, c'est la meilleure qualité du monde. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de te dire que tu peux la prendre en interne. Parce qu'elle n'est pas coupée de paraffine ou de glycérine, etc. Et tu peux également l'utiliser en diffusion pour venir apaiser l'anxiété digestive. Et enfin, le dernier mélange, la dernière huile essentielle que tu peux utiliser, c'est le mélange réconfortant Console, qui est l'huile de la guérison du cœur. Pourquoi est-ce qu'elle est magique pour toi ? Parce que Console t'aide à traverser le chagrin qui est lié à la trahison et à retrouver espoir et réconfort. En termes d'action émotionnelle, elle va venir apaiser la douleur émotionnelle profonde, t'aider à pleurer justement et à libérer du coup ce qui est coincé, les émotions qui sont restées à l'intérieur de toi et qui n'ont pas été exprimées. Elle va venir réconforter ton cœur qui est blessé et restaurer l'espoir et la foi en l'amour. Comment l'utiliser ? Et bien sûr le cœur, une goutte pure ou alors diluée dans de l'huile de coco fractionnée par exemple, quand la tristesse monte. Quelques gouttes sur un mouchoir à inhaler quand tu as besoin de réconfort, ou bien en diffusion lors de tes moments de libération émotionnelle. Maintenant, je te propose une pratique de journaling que tu peux également utiliser avec ces huiles essentielles si tu as pu justement te les procurer auprès de moi. Et on va aller créer ta réalité. Le journaling combiné aux huiles essentielles, c'est dur, hein, est une pratique alchimique très très puissante. Et donc, voici comment procéder. Je te donne un petit rituel de préparation. Donc, ce dont tu as besoin, c'est de ton journal, de 2-3 huiles parmi celles que je t'ai partagées, celles qui t'ont le plus appelé. Un moment pour toi, environ, je dirais 30 minutes, peut-être 1 heure si t'as vraiment besoin d'1 heure. Une bougie, ça c'est optionnel, mais c'est juste la dimension magique. Et une intention claire de guérison. Et maintenant, je te propose le rituel. Donc pour cela, tu vas venir créer ton espace sacré. Donc installe-toi confortablement, allume ta bougie, mets une musique douce si tu le souhaites. Il y en a plein sur YouTube, prends celle que tu as envie. Et si t'as pas envie, juste écoute le podcast parce que je vais te mettre des temps de réflexion avec le bruit de la cheminée. Parce que j'adore. Parce que le feu de bois, c'est magnifique. C'est pas forcément écologique, mais c'est cocooning, c'est cosy, c'est captivant, c'est fascinant. Enfin bref, si t'as une cheminée, toi-même tu sais. Ancre-toi avec les huiles, par exemple, applique la lavande sur tes poignets et respire profondément. Applique la bergamote sur ton plexus solaire et applique l'encens sur ton 3e œil. Respire et centre-toi
Prends 5 grandes respirations en conscience. À chaque inspiration, invite la clarté et à chaque expiration, relâche le contrôle. Et ensuite, pose ton intention, par exemple, je suis prête à voir ma blessure de trahison avec compassion et à me libérer de son emprise sur ma vie. C'est un exemple de rituel. T'es pas obligé de le faire exactement comme ça. Tu le fais comme tu le sens, en vrai. C'est ton rituel, tu le fais à ta sauce. Et maintenant, je vais te donner les 3 questions puissantes de journaling pour pouvoir explorer tout ça. Donc, question numéro 1, où est-ce que je me trahis moi-même ? Par exemple, avant de pointer du doigt ceux et celles qui t'ont trahi, regarde d'abord où tu te trahis toi-même. Parce que c'est souvent là que commence la vraie guérison. Par exemple, dans quelle situation tu ne respectes pas tes besoins et tes limites ? Quand est-ce que tu dis oui alors que tout en toi crie non ? Comment est-ce que tu te mens sur ce que tu ressens vraiment ? Ou est-ce que tu choisis de rester dans des situations qui ne t'honorent pas ? Comment est-ce que tu te sabotes ta propre réussite ou ton bonheur ? Écris librement, sans jugement, avec l'huile de bergamote à tes côtés par exemple. Exemple de réponse possible. Je me trahis quand je reste dans cette relation qui ne me nourrit plus, par peur d'être seule. Je me trahis quand je dis que tout va bien alors que je suis épuisée. Je me trahis quand je ne m'accorde pas de temps pour moi, etc. Et donc la question, je te la répète, c'est où est-ce que je me trahis moi-même ? Deuxième question, qu'est-ce que la trahison essaie de m'enseigner ? Et là, tu peux par exemple utiliser l'huile essentielle d'encens pour la vérité et la sagesse. Chaque blessure est un maître déguisé, donc elle ne vient pas te punir, mais plutôt t'enseigner quelque chose d'essentiel sur toi-même. Par exemple, tu peux explorer qu'est-ce que la trahison m'a appris sur mes limites et mes besoins ? Comment m'a-t-elle forcé à développer ma force intérieure ? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur le discernement et la confiance en mon intuition ? Comment me pousse-t-elle à devenir plus authentique et vraie ? Quelle partie de moi veut émerger à travers cette blessure ? L'encens va venir élever ta perspective et te connecter à la sagesse de ton âme. Exemple de réponse, c'est que la trahison m'enseigne que ma vraie sécurité ne vient pas des autres, mais plutôt de ma connexion à moi-même. Elle me montre que j'ai besoin de renforcer mon intuition et d'écouter mes signaux intérieurs. Voilà, ça c'est un exemple de réponse que tu peux avoir sur la question qui est « Qu'est-ce que la trahison essaie de m'enseigner ?» Et donc, dernière question, question numéro 3.
Qui suis-je quand je choisis de me libérer de la peur de la trahison? Et là, par exemple, tu peux utiliser forgive ou console, libération et transformation. Donc imagine maintenant qui tu deviens quand tu relâches cette armure du contrôle, quand tu choisis la confiance plutôt que la méfiance. Et va explorer par exemple comment est-ce que je me sens dans mon corps quand je lâche le contrôle, quelles relations deviennent possibles quand je choisis la confiance, qu'est-ce que je peux créer dans ma vie quand je me libère de cette peur, qui suis-je vraiment sans ce masque du contrôlant, et quelle version de moi veut émerger. Laisse-toi rêver, laisse ton cœur s'ouvrir à cette nouvelle version de toi. Exemple de réponse à cette question. Quand je me libère de la peur de la trahison, je suis une femme ouverte, confiante, radieuse. Je peux recevoir l'amour sans méfiance et je peux créer des relations profondes et authentiques. Je suis libre. Voilà. Donc je répète la question et je te laisse y répondre juste après. Qui suis-je quand je choisis de me libérer de la peur de la trahison? Une fois tes réponses écrites, relis-les à voix haute, avec compassion, comme si tu parlais à ta meilleure amie. Applique console ou forgive sur ton cœur et respire profondément. Et affirme: je choisis de me libérer de la blessure de la trahison. Je me pardonne pour toutes les fois où je me suis trahi. Je pardonne à ceux qui m'ont trahi. Je suis libre. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance à mon cœur. Et ensuite, ferme ton journal et prends un moment pour ancrer cette énergie dans ton corps. Sache que le chemin de la guérison, pour guérir la blessure de la trahison, c'est un chemin, mais pas une destination. C'est un voyage de retour à toi-même, à ta confiance profonde et à ta capacité d'aimer et d'être aimé sans armure. Il y a plusieurs étapes de transformation pour cette guérison de trahison. D'abord, la prise de conscience. Tu as déjà fait le premier pas en écoutant cet épisode. Donc tu vois maintenant ta blessure, tu la reconnais, tu la nommes. Et ça, c'est immense. C'est déjà un très beau pas. Et c'est le début, en fait, de ta guérison. Ensuite, tu as l'acceptation. Donc accueille cette blessure avec compassion. Elle t'a protégé, elle t'a aidé à survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc remercie-la avant de la libérer. Ensuite vient le pardon. Pardonne-toi d'abord. Pardonne-toi de t'être trahi, de ne pas avoir su te protéger, de ne pas avoir vu les signes, puis, si tu es prête, pardonne à ceux qui t'ont trahi. Le pardon n'est pas pour eux, mais il est vraiment pour toi, pour ta libération. Ensuite vient la reconstruction de la confiance. Commence par te faire confiance à toi-même, respecte tes engagements envers toi, écoute ton intuition, honore tes besoins. La confiance en l'autre viendra naturellement quand tu te feras déjà confiance à toi-même. Et enfin, l'ouverture et la vulnérabilité. Ose être vulnérable. Ose montrer ton cœur sans armure. C'est terrifiant, je sais, j'en fais l'expérience chaque jour,
Mais c'est là que se trouve la vraie intimité, la vraie connexion et le vrai amour. Et sache que ça fait un tri drastique autour de toi, mais que ça t'apporte uniquement les bonnes personnes pour toi. Exemple de pratique quotidienne pour ta guérison. Médite avec les huiles environ 5-10 minutes par jour, par exemple avec l'encens et la lavande. Le journaling, tu peux le faire une fois par semaine avec les questions que je t'ai données. Les affirmations, tu peux avoir je me fais confiance, je suis en sécurité, je suis digne et de confiance et d'amour. Ensuite, tu peux masser le plexus solaire avec la bergamote ou digeste zen. Tu peux ajouter du mouvement dans tout ça, par exemple du yoga, de la danse, tout ce qui te reconnecte en fait à ton corps et qui te permet de relâcher le contrôle. Peut-être la course à pied aussi. Et enfin, la connexion à la nature avec une marche en forêt pour te reconnecter à la confiance naturelle de la vie. Ma belle sorcière sauvage, ma belle fée sauvage, merci d'avoir eu le courage d'explorer cette blessure avec moi aujourd'hui. Tu es une femme incroyablement forte et je suis honorée de faire partie de ton chemin de guérison. Souviens-toi que tu n'es pas ta blessure, elle ne te définit pas, tu es bien plus que ça. Tu es une créatrice, une magicienne, une sorcière, une fée, une femme puissante, une guerrière, qui a le droit de faire confiance, d'aimer, d'être aimée, sans condition. Les huiles essentielles sont tes alliés, le journaling est ton outil de transformation, et ton cœur courageux est ta plus grande force. Si cet épisode t'a touché, partage-le avec une femme qui en a besoin, laisse un commentaire, envoie-moi un message, dis-moi comment ça résonne en toi. J'ai hâte d'échanger avec toi à ce sujet. Ou échanger tout simplement, pas forcément à ce sujet. Et n'oublie pas, tu es digne de confiance, tu es digne d'amour et tu es absolument magnifique dans toute ta vulnérabilité. Je t'embrasse fort, à très vite pour un prochain épisode avec magie et féerie et sensualité. Bref, je m'arrête là. PS, tu peux redécouvrir toutes les huiles essentielles que je t'ai citées dans le lien de cet épisode. Je te remercie pour ton temps, ton écoute, ton implication dans cet épisode. Note du nombre d'étoiles qui te plaît mon podcast. N'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram ou bien un mail ou en commentaire de cet épisode pour me confier tes ressentis, tes blocages, tes difficultés, tes plaisirs durant cette session de journaling. Si tu as un thème en particulier que tu aimerais que j'aborde pour la prochaine fois en podcast ou en session journaling, dis-le moi également, je serai ravie de le traiter. Je te dis au mois prochain avec magie celtique, féerie et bienveillance.